Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici les sommaires. À la cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce jeudi 15 août 2024 l'ancien premier ministre kenyan Raila Odinga, venu solliciter le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature au poste de la présidence de la Commission de l'Union africaine. À la chambre haute du Parlement, le bureau définitif élu avec à sa tête Jean-Michel Samaloukonde a procédé à la reprise avec le bureau provisoire de Pascal Kinduelo ce jeudi 15 août 2024. Opération coup de poing dans la ville-province de Kinshasa, les génies militaires, l'un des services des forces armées de la République démocratique du Congo, a débuté des travaux d'assainissement sur terrain. Question de rendre Kinshasa, capitale de la RDC, propre et salubre. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine intéresse l'ancien premier ministre du Kenya Raila Odinga, candidat à la dernière présidentielle du scrutin de 2022 dans son pays. Après Brazzaville en République du Congo, l'homme d'État kenyan est venu à Kinshasa solliciter le soutien du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à sa candidature pour assumer les charges de secrétaire général de l'UA. Il était reçu à la cité de l'Union africaine par le chef de l'État. I have just had a meeting with His Excellency President Félix Tshisekedi. Il est là pour demander le soutien du président Tshisekedi et de la RDC pour sa candidature au poste vacant de secrétaire général de l'Union africaine. Car vous le savez, bientôt Moussa Faki, son mandat arrive à terme. Hormis le problème de sa candidature à l'Union africaine, ils ont eu à évoquer divers sujets, notamment les sujets sécuritaires, les sujets de développement et tous les sujets qui touchent la stabilité du continent dans son ensemble. Sans la sécurité, la paix, il n'y a point de développement à travers le continent. La question a été aussi évoquée au cours de l'entrevue, en l'occurrence la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Raila Odinga s'engage, et une fois élu secrétaire général de l'Union africaine, d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est du pays en faisant taire les armes. Depuis l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, a pris l'engagement d'accompagner l'action du gouvernement à travers le contrôle parlementaire et le vote des lois nécessaires pouvant permettre la matérialisation des différentes réformes conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans ce cadre que le speaker de la Chambre basse du Parlement a ouvert la porte ce jeudi 15 août 2024 au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, venu déposer pour rappel quelques textes de lois importants dont l'adoption ou la promulgation sont en souffrance. Dans son plaidoyer auprès du professeur Vital Kamerhe, il a sollicité l'implication du bureau de l'Assemblée nationale pour réexaminer ces textes et demander leur promulgation afin de lui permettre d'entamer plusieurs réformes. Ces propositions de loi ont été débattues en plénière et sanctionnées par un rapport de la commission PSG au cours de la précédente législature, mais ne sont toujours pas promulguées à ces jours. Donc là, il s'agit de la proposition de loi sur l'organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Proposition de loi qui a été examinée déjà sur le Conseil supérieur de la magistrature, la proposition de loi, et puis il y a le texte sur le statut des magistrats. Donc voilà fondamentalement les trois textes accompagnés du rapport de la PAG. Et puis nous allons également, honorable président, vous transmettre aujourd'hui même la loi sur le barreau. La nouvelle loi sur le barreau qui avait été en fait adoptée aussi bien par le Sénat que par l'Assemblée nationale, mais dont la promulgation et la publication au journal officiel avaient posé problème. Et nous allons souhaiter que l'Assemblée nationale puisse transmettre de nouveau et officiellement ces textes de loi qui étaient déjà adoptés pour que le chef de l'État puisse
promulguée et puis obtenir sa publication au journal officiel. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a félicité le ministre d'État Constant Moutamba pour la rapidité avec laquelle il amène les différentes réformes dans le secteur de la justice, conformément aux instructions du chef de l'État, qui veut un appareil judiciaire qui fonctionne pour l'intérêt de la population et de toutes les personnes qui œuvrent en République démocratique du Congo. Il a promis d'inscrire cette matière dans la prochaine réunion du bureau afin de pouvoir transmettre ces différents textes à la commission PAG avant leur réexamen et adoption par la plénière. Décision prise par le gouvernement pour la protection de la production locale en République démocratique du Congo et la réaction de la Zambie au centre du briefing presse co-animé ce mercredi 14 août 2024 par le ministre des Commerces extérieurs Julien Paluku Kaonga et son collègue Patrick Mouyaya Katembwe de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Revenons sur la fermeture des frontières République démocratique du Congo-Zambie. Le ministre des Commerces extérieurs précise ce qui suit. On a accordé 30 jours. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va vérifier ce qu'on appelle les règles d'origine. Parce qu'en commerce international, lorsque vous signez un accord avec un pays, vous devez veiller sur les règles d'origine. C'est-à-dire les produits qui sont concernés par les échanges commerciaux sont les produits d'origine du pays signataire de l'accord. Si par exemple aujourd'hui nous demandons à la Zambie de nous prouver la nationalité économique des biens, il doit nous dire où est-ce que ces biens est produit. Sinon, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à un système où les produits arrivent dans un territoire voisin, on change l'origine des produits et on les fait traverser comme s'ils étaient originaires du produit dans lequel l'origine a été changée. Alors, les pays doivent débattre et se rassurer des règles d'origine, c'est-à-dire la nationalité économique du bien doit être définie entre les États pour que ces biens-là fassent l'objet des échanges commerciaux entre les signataires de l'accord. La République démocratique du Congo est capable de produire localement. Il suffit seulement de mettre toutes les batteries en marche. Alors, si nous acceptons que toutes les bières du monde viennent en RDC, eh bien, nous fermons la Bralima, nous fermons Brasimba, nous fermons Bras Congo avec les corollaires, c'est-à-dire avec tous les emplois que cela crée, avec les taxes que l'État prélève, et c'est donc la catastrophe. La mesure que nous prenons est souvent prise dans tous les États du monde. On a choisi les produits de grande consommation qui nous permettent effectivement d'amortir les chocs et d'essayer un peu de maintenir nos emplois et de créer des richesses au niveau de notre pays. Et l'avantage de la République démocratique du Congo dans l'espace AGOA n'est pas passé inaperçu lors de cet exercice de redevabilité. L'avantage d'appartenir à cet espace, ce n'est pas seulement de commercer avec les États-Unis. Les États-Unis voulaient pousser les pays africains à construire leur écosystème économique. Parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les États-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation, pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement de frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'États africains n'ont pas saisi. Mais d'autres ont compris, l'Afrique du Sud a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris, et nous, le président de la République et la Première ministre, nous ont poussé maintenant pour dire nous devons aller aussi rapidement accéder à ces marchés, parce que c'est nous qui sommes les potentiels les plus importants en Afrique. La République démocratique du Congo fait face actuellement à l'épidémie variole du singe monkeypox avec 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année 2024. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud-Kivu, le Sud-Ubangi, le Sankuru, la Mongala, la Chuapa et la Chopo, alerte le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Roger Kamba, ce mercredi 14 août 2024 à Kinshasa. Chères Congolaises et chers Congolais, notre pays fait face actuellement à l'épidémie de variole du singe, qu'on appelle aussi le monkeypox. Ce virus touche actuellement plusieurs pays. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC,
sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Selon le dernier rapport épidémiologique, notre pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année. Les provinces les plus affectées sont l'Équateur, le Sud Kivu, le Sud Ubangi, le Sankuru, la Chopa, la Mongala, la Chopo, mais comme je l'ai dit, on note des cas quasiment dans toutes les provinces. Et comment faire face à cette crise sanitaire? Docteur Roger Kamba. Le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Nous savons que la clé pour vaincre cette épidémie réside dans l'implication de toutes et de tous. Il tient de signaler monkeypox est déclaré comme urgence de santé publique de portée internationale. Développement à la base, oui, mais avec quel type d'hommes doit-on développer? La Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, qui dirige Grace Lula Amba, recycle à la base pour la promotion des bonnes valeurs. Raison pour laquelle ce mercredi 13 août 2024, la LIFDED a organisé une formation sur la citoyenneté responsable avec pour thème éthique et valeurs citoyennes dans la gouvernance locale. Un exercice pédagogique salué par les participants qui souhaitent voir de telles formations se multiplier à Kinshasa afin de promouvoir l'éthique et les valeurs citoyennes au sein de la communauté. Nous sommes à la base, donc on va parler de la démocratie, mais la base doit être formée de tout ce qui constitue la démocratie. La formation est appuyée. Il faut que les lieux publics, parce que c'est une formation très capitale pour la vie des Congolais. Ces valeurs ici, même le peuple va appliquer, mais les autorités parfois vont bafouer. C'est pourquoi nous voulons que tout le monde s'imprègne de ces valeurs. La Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, veut à travers cette formation voir les habitants de Massina, Ndjili et Kimanseke inculquer à eux des valeurs citoyennes, bannir les antivaleurs et se mettre au travail pour le développement de leur district. Si la personne n'a pas d'éthique, si la personne n'a pas une dose de valeurs et d'éthique, il serait difficile que cette personne, dans la gestion quotidienne du milieu où il se retrouve, puisse donner de bons résultats. Nous avons fait voir aux gens qu'il existait des valeurs intérieures à la personne et il y a eu aussi des valeurs extérieures par rapport à l'environnement. Les antivaleurs étaient parmi les mots qui font que le développement soit difficile à atteindre. Les antivaleurs, ce sont des choses que nous devrons bannir si nous voulons faire une bonne gouvernance dans des milieux où nous sommes en train de mener nos activités ou en train de gérer les actions, les activités de la communauté. Et ce développement à la base deviendra effectif qu'avec l'implication et la conscience des citoyens responsables de la Tchangou, émetteurs de bonnes valeurs à la base. Et c'est grâce à cette formation donnée par la LIFDED, appuyée par NED, dans le cadre du projet appui à la promotion du leadership féminin et à la participation politique des femmes de Kinshasa Tchangou aux élections de 2023. Déjà en dessous du saut de mouton au croisement de l'avenue de Libération ex 24 novembre et Chaoumba, le feu de signalisation ne marche plus. Ces poteaux muets servent qu'à la décoration ici. La circulation dépend du bon vouloir de roulage, parfois à couteau tiré, avec le chauffeur.
Situation similaire le long du boulevard Lumumba, où panneaux de circulation et feux de signalisation s'y font rares. Une rareté consommée le long de l'avenue des Huileries, absence de panneaux de sens interdit, de marquage au sol pour un stationnement payant ou pour une limitation de vitesse réduite en ville. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ça aide les usagers de la voie publique et nous épargne des accidents. Certains chauffeurs ne connaissent pas le code de la route. Pour le chauffeur taxi, cette situation devient insupportable. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous privilégions plus le fair play. Il nous faut une mise en place d'une bonne politique en la matière. Nous prenons plus le sens unique. Certains Congolais s'y font experts et produisent même des conseils au gouvernement. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Des panneaux qui ont choisi qu'une seule voie dans toute la capitale Kinshasa, les boulevards du 30 juin. Quinois et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.